Lucie Aubrac, on associe très souvent la résistance à l'image du sabotage. Mais résister, comme vous l'avez fait, c'était surtout informer, maintenir l'information, c'est ça ? Mais bien sûr, le sabotage, c'est venu beaucoup plus tard. L'information, si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, il n'y a plus de journaux pour informer. Donc, où les journaux n'informent pas, ils renseignent sur un nouveau pouvoir et une nouvelle occupation. Il faut donc informer. Les premiers moyens d'information, ils sont tout simples. C'est les murs qui nous servent à ça. C'est le bout de craie au lycée. Il fallait mettre la craie sous clé, parce que les élèves prenaient automatiquement, fauchaient la craie, et avec cette craie, faisaient des graffitis sur les murs. Il n'y avait pas de bombes comme maintenant pour bomber sur les murs. Des graffitis pour dire quoi ? Des graffitis, Hitler dehors, vive la démocratie, des choses comme ça. Et nous, les adultes, on a commencé par informer les gens de notre milieu. Et vous venez d'où, l'information ? La vraie, pas la propagande. Vous venez d'où ? La vraie information, d'abord, de ce qu'on pouvait voir. Voir, c'est-à-dire la présence d'engins blindés dans une cour d'établissement scolaire. Ensuite, ce qu'on pouvait voir, c'était les défilés de l'armée allemande, musique en tête, dans les rues. Alors ça, c'était facile à informer en disant on ne peut pas accepter ça. Et puis, l'information, elle venait de différentes sources. Il y avait 2 radios étrangères, la BBC d'abord, la radio de Londres, la BBC, et puis Radio Sotens, qui était la radio de la Suisse romane, en langue française. Et ces 2 radios-là, malgré tous les brouillages qu'ils pouvaient avoir, on les écoutait. Alors on avait donc déjà une petite notion de ce qu'il fallait dire sur l'événement, parce que l'événement nous était reproduit d'une manière tout à fait différente par les journaux de la collaboration et par les radios qui étaient dans la main des nazis. Alors on a commencé par des petits tracts où on expliquait où était la liberté, où était fabriqués où ? Ils étaient fabriqués où, ces tracts ? Comment ? Les petits tracts, au début, c'était tout simple. C'était fabriqué, c'était, vous savez, une machine à écrire, 5 feuilles de papier carbone, et puis on a déjà 6 tracts, en comptant le premier qu'on a tapé, plus les 5 autres qui suivent après. Et il y avait encore, dans les milieux syndicaux, dans les milieux politiques, ils avaient des appareils de reproduction plus importants. On tapait ce qu'on appelait un stencil, c'est-à-dire un espèce de papier gras. Donc le texte s'inscrivait un petit peu en creux. Et puis ensuite, on le passait avec un rouleau. On arrivait à faire entre 50 et 60 petits tracts. Mais ces petits tracts-là, au début, les gens souriaient en disant « Mais enfin, vous êtes fous, vous ne voyez pas la puissance ». Et finalement, c'est l'information qui a été la première arme de la résistance. Vraiment la première arme de la résistance. Et puis le petit tract. Dans le petit tract, on disait les enseignants de tel lycée, deux enseignants sont révoqués parce que d'origine juive. Dans un autre petit tract, on disait il est passé un train qui contenait des étrangers, des Espagnols républicains, et qui partaient dans des camps de regroupement, on ne disait pas concentration, dans le sud de la France. Ou bien un autre petit tract qui disait le président du Conseil, Léon Blum, est en prison, en forteresse. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, est emprisonné. Et ces petits tracts-là mettaient les gens au contact d'événements qui forcément devaient les révolter. Et bien sûr, il pouvait y en avoir quelques-uns qui disaient c'est bien fait pour eux. Mais dans l'ensemble, dans un pays qui était une démocratie, arrêter des gens parce que ce sont des politiques de gauche ou des socialistes ou des communistes ou des syndicalistes du monde ouvrier, il y en avait pas mal, qui étaient arrêtés. Des députés qui avaient été élus à gauche ou des juifs, eh ben, c'était une injustice, ça ne s'acceptait pas. Et ces petits tracts, et puis après ces journaux d'ailleurs, ils sont fabriqués clandestinement, bien sûr, en prenant des risques Alors toujours. Après, c'était plus de l'artisanat, il a fallu passer au stade industriel. Et c'est là que le monde ouvrier a rejoint, sur le plan social, voyez-vous, les milieux professionnels et les milieux sociaux différents se sont retrouvés pour un même combat, qui était l'information. Si bien que vous avez une floraison de journaux clandestins qui ont paru. Il y en a qui sont très intellectuels, il y en a qui sont très politiques, il y en a qui sont chrétiens, témoignages chrétiens. À côté de ça, vous avez Combat, vous avez Franc-Tireur, Défense de la France, Libération. Oui. Chacun de ces journaux,
exprimait à sa façon, correspondant à un milieu professionnel ou social qui n'acceptait pas cette double oppression qui était les nazis et le gouvernement de Vichy, à sa façon, répandait les idées qui permettaient de discuter. Et tout ça, c'était le travail d'information. Vous savez, ça a duré jusqu'à la fin 1941.